Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, 20h30 tout pile, j'avais pas programmé l'événement, donc je sais que l'info n'est pas forcément passée auprès de tous, mais donc voilà, petite habitude que j'ai décidé de prendre à 20h30 le dimanche, petit tirage de la semaine, des énergies de la semaine. Je fais un direct comme ça aussi, c'est l'occasion de pouvoir échanger. Si vous le souhaitez, on peut aller regarder un peu plus loin pour vous particulièrement. Alors je dis ça pour le moment, mais évidemment, si vous êtes 50, ça va être plus compliqué. On n'y est pas encore. Mais donc voilà, pour le moment, donc je vous propose tous les dimanches à 20h30 de pouvoir se retrouver pour faire le petit tirage de la semaine et éventuellement poser une petite question. Alors, oui, je commence par celui-là. C'est un jeu de cartes que j'aime vraiment bien, que je trouve absolument magnifique. En fait, c'est chouette parce qu'il est texturé aussi. J'aime bien ça. Il y a un côté... je trouve que quand on a des livres ou des cartes comme ça qui ont un petit revêtement au niveau du toucher, ça amène quelque chose de particulier. J'ai l'impression... Il y a des choses qui mettent du temps à venir. Et celle-là. Ok. Donc. Ici, il y a une énergie d'abandon. Alors ici, quand on lit la traduction, c'est vénération, sensualité, gentillesse, mise à nu. Il y a vraiment des fleurs qui partent du cœur, mais dans une forme d'abandon et de lâcher prise. Il y a vraiment ce féminin qui est fort ici avec le 30. Donc le 3, c'est la prêtresse. C'est l'impératrice. Fatiguée. En fonction des jeux, parfois ça change, mais vraiment une énergie au féminin, une énergie très yin, très de... C'est pas qu'il y a rien qui se passe. Il y a une notion vraiment de... laisser faire, de laisser les choses se faire en fait. C'est en train de pousser. Bien sûr, on doit arroser les graines qu'on a plantées pour les nourrir, mais on ne doit pas nécessairement faire grand chose pour qu'elles poussent une fois qu'on les a plantées. Surtout si c'est à l'extérieur. Bien sûr, si vous les gardez à la maison, etc., c'est plus compliqué, mais regardez, là, il y a un ciel bien vaste et voilà, juste se laisser un petit peu. Il y a une notion de se laisser un peu porter. Enfin, c'est pas porter, c'est pas le bon terme, parce que vraiment, c'est juste en train de... Ce qui devait être planté a été planté et c'est en train de cheminer. Je sais bien, je fais le lien sur le 3-3 et sur le 30. Et ici, on a le 3-3-3. Brigide, Psychic Flames, donc les flammes psychiques, les sacrés, druides magiques. Pour moi, ça remet toujours en référence le lien avec le pouvoir de femmes sur la terre. Il y a vraiment une notion de pouvoir d'à travers comme l'hibernation, comme une période de calme, de douceur, où les choses se passent, où les choses évoluent un peu à notre insu et qui nous amène vraiment vers une force nouvelle, merci. Une force nouvelle, quelque chose d'assez puissant. Et en même temps, il y a une notion de force, de maîtrise, de quelque chose de très... qui émane. Donc c'est pas dans l'action, c'est dans l'énergie. Il y a quelque chose qui se passe. Ok, il y a vraiment une notion de... moi, j'ai cette carte à l'envers, donc je vous la mets à l'endroit, que vous pouvez la voir un petit peu. Donc ici, c'est les anciennes amulettes, fortune, protection, compétence, possession. Moi, il y a vraiment une notion, je vous ai parlé de ça. Regardez, on voit en plus, on voit l'église. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui est au-delà du matériel. Au-delà des apparences. Il y a une notion de... ouais, en fait, c'est là, quoi. Je sais pas comment est-ce que je peux expliquer. C'est vraiment quelque chose d'énergétique. Et pourquoi est-ce qu'on dit... Parce que dans cette semaine, vous allez être très fort dans cette énergie-là. Et donc, une invitation à la prise de conscience que ça fait partie d'un processus et de pas... se culpabiliser, mais de vraiment être connecté à son cœur,
à ce qui se passe dans son cœur, ça amenait de la douceur, ça amenait de la patience, ça amenait du lâcher prise dans cette énergie de la semaine. Oui, dans un dépouillement le plus total. On me dit dans un dépouillement le plus total. Pour moi, ça fait référence à ça. Dans l'émergence d'un féminin sacré, j'entends, hein, de plus en plus puissant. Et au plus on laisse faire, au plus ça peut émerger en fait. Mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Mais quand on est en lutte contre soi-même, contre des tendances qu'on peut avoir, contre... oui, on va utiliser des mots comme la procrastination, on va parler de fatigue, on va parler de lenteur, on va parler d'incapacité même à pouvoir mettre des choses en place, à pouvoir atteindre les objectifs qu'on se donne dans la matière. Mais c'est parce qu'il y a un travail qui se fait sur un autre plan. Et donc, on peut pas être sur plusieurs choses en même temps. À un moment donné, ça demande vraiment des ressources. Ça part de votre cœur. Je vous remontre encore l'image, mais ça part de votre cœur. C'est important, on me dit. Vraiment. Et donc, dans cette semaine-ci, j'entends même ça peut s'étendre sur 5-6 semaines. On a une période, mais c'est aussi la saison qui invite à ça. Les jours raccourcissent. On va arriver jusqu'au solstice d'hiver. Donc, il y a vraiment cette notion de laisser les choses se faire aussi, même dans l'invisible. Mais oui, c'est potentialisé plus fort maintenant. Et c'est vrai qu'on va avoir enfin, je sais pas si vous avez déjà senti ça. On n'est pas tous les mêmes par rapport à ça. Mais avec ce changement d'heure, on est un petit peu perturbé. C'est comme si on était déréglé dans notre horloge biologique. Il y a une dissonance entre le biologique et l'heure, quoi, qui est finalement un code qui est même pas le même pour tout le monde. Mais donc vraiment, dans cette transition, il y a vraiment une nécessité de douceur. Je peux sortir les deux suivantes. Ouais. Donc ici, travail créatif. Non, on me dit que c'est pas pour vous. Ah, c'est pour moi. Ok, pour vous. Est-ce que c'est pas fini? La sagesse des animaux. J'entends un petit conseil. Oui, c'est pas grave, hein, mais c'est... Désolée. Voilà. Ici, on a un loup gris. Instinct, instruction, appartenance, ordre. Voilà, et je complète avec l'oracle de la lune. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence. Ben oui, le loup et la lune. Oui, c'est dans l'ordre des choses. Les deux là. Dans l'autre sens, toutes les deux. Oui. Bring love into the situation. Work through your fears. Il y a vraiment une évolution pour moi. Elles sont assez... c'est rigolo. Cette symétrie, je trouve qu'elle est amusante. C'est l'oracle, le Moonology. Il est en français aussi. Hein, moi, je fais souvent en anglais. Donc amener de l'amour tout dans la situation et travailler à travers nos peurs. J'ai l'impression que c'est le processus qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose qui est en train de transmuter. La peur est l'opposé de l'amour, hein. Donc en fait pour moi les deux cartes disent la même chose, parce que c'est ramener de l'amour et c'est dépasser ses peurs. Donc si on dépasse ses peurs, on remet de l'amour. Si on met de l'amour, on élimine la peur. Donc il y a vraiment ces deux axes qui sont pour moi voilà, vraiment complémentaires, enfin parallèles et qui sont interconnectés. Il y a vraiment cette notion de travail collectif, oui.
pouvoir s'aligner, ok, attendez, pouvoir à travers ce processus se réaligner au niveau vibratoire pour pouvoir rejoindre